Bonjour et bienvenue pour ce tuto des assos un peu particulier puisqu'on va vous présenter avec Sébastien qui est à la technique le fonds de développement de la vie associative, appel à projet annuel porté par l'État suite à la suppression de la réserve parlementaire. D'habitude, les autres années, on organise plusieurs réunions d'information en présentiel, mais malheureusement, en raison du contexte sanitaire, il est très compliqué de se réunir et on s'en rend bien compte, hein. Donc, l'idée, c'est aussi de passer par le numérique, comme cette petite vidéo très courte, hein, qui va vous présenter le fonds de développement de la vie associative. Elle vient en complémentarité d'une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook ou notre page YouTube. Une vidéo qu'on a proposée, qu'on a co-créée avec le collectif Parasite, qui va plus s'attacher là à la rédaction du dossier. Là, la vidéo qu'on vous fait, c'est plutôt une présentation de l'appel à projet Fonds de développement à la vie associative, l'appel à projet 2021 porté par la DDCS du Nord, pour le coup. Donc tout d'abord, ce qui est intéressant de savoir, c'est qui est éligible à l'appel à projet. Comme vous pouvez vous en douter, les structures éligibles, il faut que ce soit des associations de loi 1901, forcément. Il faut qu'elles aient leur siège social dans le département du Nord aussi, pour pouvoir bénéficier de l'appel à projet de la DDCS du Nord. Il y a trois critères qui correspondent à ce qu'on peut attendre d'une association loi 1901 qui est éligible à l'appel à projet FDVA. Tout d'abord, c'est que l'objet de l'association répond à une mission d'intérêt général, donc à une mission du plus grand nombre, qui vise le plus grand nombre, c'est-à-dire des missions, un objet social qui peuvent traiter autour du sport, de la solidarité, de l'environnement, de la culture, de la citoyenneté, de l'environnement, j'ai dit, etc. Il faut que l'association ait une gouvernance démocratique, puisque de toute façon, vous verrez que quand vous déposerez le dossier, vous devrez déposer aussi vos statuts. Et enfin, il faut qu'il y ait une transparence financière, ce qui semble logique, puisque vous allez bénéficier, vous souhaitez bénéficier de fonds publics par l'intermédiaire d'une subvention. Donc l'État exige une transparence financière là-dessus. Vous devrez joindre le budget prévisionnel et le bilan de l'année, la dernière année clôturée. Évidemment, je reviens là-dessus, mais vous vous en doutez, mais de toute façon, c'est dans l'air du temps et c'est même dans l'air de l'actualité, mais l'association doit répondre à des critères autour des valeurs de la République et de la laïcité en particulier. Ne sont pas éligibles donc les collectivités locales, que ce soit les communes, les EPCI, etc. Les associations défendant un secteur professionnel, ça peut être les syndicats, ça peut être aussi les partis politiques. Les structures cultuelles ne sont pas éligibles, tout comme les associations para-administratives. Les subventions d'investissement, c'est souvent une question qui revient. C'est vrai qu'à l'époque de la réserve parlementaire, les associations, les parlementaires avaient plutôt l'habitude de financer de l'investissement, de l'achat de matériel, etc. Là, dans l'appel à projet FDVA, ce n'est pas une subvention d'investissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander une subvention pour l'achat d'un véhicule, pour l'achat de matériel informatique, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en direct. Sébastien pourra en faire le relais directement au travers de cette vidéo. Donc, cependant, le département du Nord fixe quand même des priorités. Chaque année, des priorités sont définies par la DDCS du Nord. Alors, il y a des territoires qui sont prioritaires. Évidemment, les territoires prioritaires sont le bassin minier, c'est-à-dire en particulier valenciennois. Donc pour nous, en tant que Pivot Plus du Valenciennois, c'est une bonne nouvelle puisque les associations qui vont déposer un dossier dans le cadre de l'appel à projet FDVA qui sont originaires ou que le projet déposé se déroule dans le Valenciennois sont prioritaires, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, les structures qui mettent en place des projets dans les quartiers politiques de la ville ou les zones rurales enclavées. Deuxième critère, c'est les projets ou les associations favorisant la mixité sociale et inclure des personnes ayant le moins d'opportunités ou en situation de fragilité. Si vous êtes une association sportive et vous souhaitez développer une nouvelle section sportive pour des personnes porteurs de handicap ou une section féminine, si vous êtes une association culturelle et vous souhaitez mettre en place des actions culturelles auprès d'un public qui en est éloigné de cette pratique, c'est typiquement des actions qui sont éligibles au FDVA. Les projets associatifs dont l'action concourt au dynamisme de la vie locale, consolidant la vie associative locale. Les projets associatifs démontrant une capacité à mobiliser, à rassembler une participation citoyenne significative. Évidemment que, je ne l'avais pas dit, mais les associations ayant le moins de salariés, moins de 2 ETP, donc 2 salariés équivalents temps plein, sont prioritaires. Donc forcément, une association qui est portée exclusivement par des bénévoles et donc par une dynamique citoyenne seront prioritaires dans l'appel à projet FDVA. Et enfin, les projets associatifs s'inscrivant dans une démarche de développement durable, c'est vraiment la nouveauté cette année, c'est la démarche autour de la transition écologique et solidaire qui est favorisée dans le cadre de l'appel à projet cette année.
Donc, le FDVA, il y a deux types de financement possibles. Tout d'abord, il y a le financement au fonctionnement. Le fonctionnement, c'est quoi? C'est une aide au projet global de l'association. Donc pour cela, vous verrez dans la seconde vidéo qu'on vous explique un peu le contenu du dossier, mais c'est une aide au fonctionnement. Donc vous allez devoir faire le choix entre l'aide au fonctionnement et une aide à l'action innovante. L'action innovante, c'est quoi? C'est l'action de nouveaux projets, un nouveau projet. Vous êtes une association, vous souhaitez développer un nouveau projet ou un projet spécifique dans votre structure, à ce moment-là, vous pouvez le demander. Donc, quand vous serez sur l'appel à projet, vous allez devoir faire le choix, vous déposez soit sur l'action fonctionnement, soit sous l'action innovante, innovation, nouveau projet. Il faut savoir que si c'est l'action fonctionnement, c'est une aide pour l'année civile 2021 que vous allez solliciter. Si c'est une aide action innovante, c'est un projet qui peut démarrer en 2021 et se poursuivre en 2022. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'on met dans le dossier dans le cadre du fonctionnement et dans le cadre innovation, nouveau projet, pour la simple et bonne raison que je vous ai dit, il y a une vidéo qui existe là-dessus et qui répond très très bien. Donc, je vous l'ai dit, les actions prioritaires, les projets prioritaires dans le cadre de l'action innovante, c'est effectivement les actions spécifiques de la transition écologique et solidaire. J'ai envie de vous dire, c'est même le fil conducteur de votre projet. Vous devez, même si vous ne déposez pas un projet spécifiquement lié à la transition écologique et solidaire, vous devez avoir un point de vigilance là-dessus dans le cadre de l'appel à projet. Comment et pourquoi? C'est voilà, vous organisez un festival, vous souhaitez solliciter une subvention dans le cadre de ce festival, mettez en avant dans le projet, dans votre dossier, comment votre festival prend en compte la démarche autour de la transition écologique et solidaire. Évidemment, il y a des points sensibles qui sont importants à retenir aussi dans l'innovation. L'innovation, c'est trois critères, hein, c'est soit le public que vous visez, soit l'action que vous mettez en place, soit le territoire que vous souhaitez sur lequel vous souhaitez développer votre projet. La priorité, ils sont listés là dans le document, vous les voyez, je ne vais pas forcément revenir sur tout parce que ça serait fastidieux, mais gardez en tête que le FDVA, c'est une aide au fonctionnement global qui sert à consolider, structurer et développer l'association. C'est soit l'un des trois critères suivants. Soit ça développe un nouveau projet, ça développe une nouvelle activité, ça développe une nouvelle antenne, soit ça structure mieux et davantage l'association, soit ça consolide une nouvelle activité que vous avez créée il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'est voulu cet appel à projet. Ce qui est important à retenir aussi, c'est les démarches autour du calendrier. Le calendrier est très court cette année, puisque l'appel à projet est sorti le 3 février, donc il est sorti il y a une petite dizaine de jours, et il est à rendre maximum pour le 7 mars minuit. Comment on le dépose? Vous allez le déposer sur le compte asso. Pour cela, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui du compte asso, pour la simple et bonne raison que Sébastien organise, donc Sébastien, mon collègue, organise des ateliers pour l'aide à la mise en ligne du dossier. Cependant, le calendrier à retenir, c'est 7 mars minuit, dépôt du dossier. Et pour la mi-juin, on va dire, pour le mois de juin, vous aurez une notification, c'est-à-dire vous allez avoir si vous êtes ou non, si vous avez obtenu ou non une subvention. Pour cela, ça sera aussi directement par le biais du compte asso. C'est-à-dire que sur votre compte asso, là où vous allez déposer le projet, c'est aussi là où vous allez recevoir la notification, à savoir si vous avez reçu ou pas une subvention, et si oui, de quel montant. Alors vous allez me dire, c'est sympa, mais combien on peut demander? Alors, les demandes. Dans le cadre de l'aide au fonctionnement, la demande, elle peut aller de 500 € minimum à 3000 € maximum. Si vous êtes sur une première année, c'est-à-dire que c'est la première année que l'association a moins d'1 an, vous ne pouvez pas demander plus de 1000 €. Si vous êtes sur l'axe innovation, l'aide est de 500 € minimum à 5000 € maximum. Là-dessus, moi j'ai vraiment un point de vigilance à vous apporter, c'est demander une subvention effectivement au regard de vos besoins. Donc c'est votre budget prévisionnel qui va dicter le montant que vous allez demander. Mais aussi, il faut garder en tête une idée de proportion. Alors là, dans le projet, dans le document que je vous fais voir, on parle de 80%. Mais imaginons, je suis une association locale d'un budget de 4000 € annuellement. Cette année, je développe un nouveau projet, je vais demander 5000. C'est-à-dire que vous allez passer de 4000 à 9000 €. Par exemple, ou alors vous allez passer de 4000 à 2000 € ou 3000 €. La proportion, elle est certes importante, mais c'est surtout qu'il va falloir justifier dans le dossier comment vous doublez ou vous quadruplez ou vous triplez votre budget. C'est-à-dire,
vous allez devoir expliquer comment vous faites 2 ou 3 fois plus. Donc gardez une idée de proportion. Moi, j'attache une importance de dire, voilà, sur un budget, par exemple, vous avez un budget associatif de 5 000 euros, dans une aide au fonctionnement, je parle, hein, demander 1 500, 2 000 semble une somme raisonnable. Au-dessus, il va falloir quand même justifier dans le dossier en quoi vous allez faire 2 fois plus que ce que vous faisiez déjà. Donc, souvent, des dossiers ne sont pas éligibles, surtout pour des questions de proportion. La somme demandée est disproportionnée au regard de l'activité de l'assaut. Donc, c'est vraiment le point de vigilance. Et c'est surtout votre budget prévisionnel qui doit dicter vos besoins, qui doit dicter le montant et pas l'inverse. La valorisation des contributions volontaires, c'est quoi? C'est oui, dans le dossier, on va vous demander aussi de valoriser, si c'est possible, si vous arrivez à le faire, le bénévolat. Voilà, vous êtes une association portée exclusivement par des bénévoles, vous pouvez transformer ça en temps bénévole. Donc, vous pouvez valoriser des contributions volontaires dans votre dossier. Le total des fonds que vous allez demander, le total des fonds publics que vous allez demander ne peut excéder 80% du coût de l'action. Ça veut dire quoi concrètement? Si j'ai un projet qui coûte 10 000 euros, je ne peux pas demander en argent public plus de 8 000 euros. Donc gardez en tête quand même cette règle-là, qui est une règle budgétaire et financière. Hein. Et les associations de moins d'1 an pour recevoir, alors j'ai 10 000 mais je me suis trompé, c'est 2 000 euros maximum sur un projet. Donc si vous avez moins d'1 an, ce qui est une bonne nouvelle parce que beaucoup d'associations qui ont moins d'1 an ne trouvent pas de subvention. Puisque souvent les collectivités ne subventionnent pas les associations qui ont moins d'1 an, que ce soit quasiment l'ensemble des communes pratiquent cette règle, le département, la région, etc. Là, la bonne nouvelle, c'est que oui, vous pouvez avoir moins d'1 an et bénéficier quand même d'une aide au fonds de développement et à la vie associative d'un plafond maximum de 2 000 euros. Donc, comment on transmet la demande? On transmet la demande directement par le compte asso dont vous avez le lien directement sur la vidéo. Et on pourra vous l'envoyer si vous nous le demandez ou si vous le demandez à Sébastien. Et sur le compte asso, vous allez devoir créer votre compte avec un numéro de siret. Si vous n'en avez pas, faites-en un dès maintenant. Demandez-le dès maintenant. Avec le compte 531, vous allez pouvoir retrouver l'appel à projet FDVA département du Nord et déposer votre projet dans l'axe fonctionnement ou innovation. Pour vous accompagner, il existe des tutoriels proposés par l'État sur le site association.gouv.fr. Il y a l'excellent tuto qu'on a créé avec le collectif Parasite sur la rédaction du dossier lui-même. Il est disponible sur notre page Facebook, il est disponible sur demande, vous envoyez un mail, un SMS, etc. N'hésitez pas. Et comment? Gardez bien en tête que quand vous allez déposer votre dossier, d'autres pièces justificatives vont vous être demandées. Ce n'est pas simplement le dossier. Ils vous seront demandés la liste des dirigeants, le dernier bilan d'activité, le dernier bilan financier, les statuts de l'association et un RIB au nom de l'association. Donc, si vous n'avez pas l'ensemble de ces pièces dès maintenant, commencez à les récupérer en format PDF, puisque quand vous allez déposer votre dossier, vous en aurez absolument besoin. Le dossier ne pourra pas être transmis s'il n'y a pas l'ensemble de ces pièces qui sont fournies. Si c'est dans le cadre d'un renouvellement, c'est-à-dire que vous avez bénéficié du FDVA l'année dernière, vous pouvez redemander, vous n'êtes pas prioritaire, mais vous pouvez redemander. Et dans ce cadre-là, il vous est demandé de simplement déposer aussi le bilan du FDVA de l'année précédente, directement sur le compte asso. Là-dessus, je vous invite dès maintenant, si vous n'êtes pas familiarisé avec l'informatique, si vous avez quelques galères, etc., à vous créer votre compte asso dès maintenant, même si vous rédigez le dossier que dans 10 jours. Au moins, si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez nous contacter et demander Sébastien. Donc nos coordonnées, vous les aurez de toute façon sur le document. N'hésitez pas à nous solliciter. Comment ça se passe concrètement? Sébastien et moi, on se répartit la tâche de travail sur le FDVA. Je m'occupe de l'aspect accompagnement à la rédaction du dossier lui-même. Donc, il y a des ateliers, il y a des visioconférences qui sont proposées. Vous avez les dates sur notre page Facebook ou sur demande directement en commentaire. Et Sébastien s'occupe de tout ce qui est lié au dépôt de dossier sur le compte asso. Pour ça, il y a un atelier de mise en ligne qui est proposé dans les prochains jours ou prochaines semaines à la Maison des Assos de Valenciennes. Donc, vous pouvez venir directement là-bas sur place pour mettre en ligne votre dossier. Donc, 3 étapes essentielles. La découverte de l'appel à projet. On pourra vous envoyer le document qui récapitule tout ça. L'appel à manifestation d'intérêt est disponible directement sur le site association.gouv.fr où vous nous le demandez. Vous avez la rédaction du dossier lui-même sur quel cas je peux vous aider par le biais d'ateliers visioconférences qu'on organise. On en a une le 17 et une le 24 février. Et vous avez l'atelier un peu de mise en ligne, où là c'est directement Sébastien qui s'en occupe
Donc vous pouvez nous contacter. Comment nous contacter, hein? Vous pouvez nous contacter au STAJ, donc du coup, hein, on est situé au 36 rue de Mons à Valenciennes, au 03 27 47 29 97. Ça, c'est des coordonnées pour vous demander Sébastien ou Mehdi. Et après, vous avez mon mail. Voilà, bon, sur le document, on n'a pas forcément eu le temps de mettre le mail de Sébastien, mais si vous avez une question, vous envoyez sur ce mail-là et je transférerai à Sébastien si besoin. Voilà, donc je dis, c'était une vidéo très courte pour vous présenter l'appel à projet et l'appel à manifestation d'intérêt FDVA. Retenez qu'il y a deux axes, hein, fonctionnement, innovation, de 500 à 3000 et 2000 à 5000 euros, qui sont sollicitables pour toute association. Et il faut se mobiliser puisque l'arrondissement de Valenciennes est territoire prioritaire dans le cadre de l'appel à projet 2021. Voilà, merci. Alors, je sais pas, il n'y a peut-être pas eu de questions ou réactions, mais on en aura peut-être au visionnage de la vidéo plus tard. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous dans le cadre de cet appel à projet. Et si vous avez des questions sur la rédaction, avant même de nous contacter, vous avez l'excellente vidéo qu'on a créée avec le collectif Parasite qui peut y répondre. Voilà, merci bien.